Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Sur quoi faire reposer votre bien-être? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on est tous différents, mais notre bien-être repose sur des bases communes. Alors, comme le dit le dictionnaire Larousse, le bien-être, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Mais le problème, c'est que plus souvent qu'on en a conscience, on cherche le bien-être de la mauvaise façon. Une façon qui va nous apporter de la gratification immédiate, qui est un piège. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. C'est un piège, la gratification immédiate, car généralement, ça n'apporte pas un bien-être durable. Et c'est la raison pour laquelle on vit aussi dans une société de surconsommation où on consomme plus qu'on en a besoin. Et tout ça, ça fait que sur le moment, on est content et tout, mais ça ne dure pas. Le problème, c'est que ça ne résout pas les besoins profonds la plupart du temps. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez focaliser, de combler les besoins profonds. Et j'ai fait une vidéo sur les besoins et l'envie, la différence. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Le problème donc, c'est qu'on utilise souvent des moyens superficiels, entre guillemets, pour combler des besoins profonds. Et ça d'autant plus qu'on est sensible au regard des autres. Et si vous voulez être moins sensible au regard des autres, j'ai fait une vidéo là aussi sur ce sujet. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors, le truc, c'est que souvent, on est victime de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un gap entre ce qui nous apporte réellement du bien-être et ce sur quoi on va dépenser nos précieuses ressources. Nos précieuses ressources que sont par exemple notre temps, notre attention, notre argent. J'ai fait des vidéos sur le temps, l'argent, notamment comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. Vous avez les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc, pour améliorer votre bien-être, vous devez le faire reposer sur des bases solides et non sur la satisfaction éphémère qui ne vous apporte pas un bien-être durable. Et les bases solides de votre bien-être, ça repose avant tout sur vous. Oui, sur vous. C'est essentiel d'être bien avec vous-même pour être heureux. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et pour ça, vous devez avoir une bonne estime parce que si votre estime personnelle est trop basse, vous ne pouvez pas être bien avec vous-même et vous pouvez pas ou très peu expérimenter le bien-être. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à ce sujet. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Je vous l'offre avec plaisir. Donc, votre bien-être, ça repose avant tout sur vous, sur votre estime et aussi sur vos comportements comme vos croyances. J'ai fait une vidéo sur les croyances aussi. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, votre façon de voir la vie impacte énormément votre bien-être. Je veux dire, si vous êtes anxieux, si vous avez tendance à voir le côté négatif des choses, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Vous avez les liens sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez de plus fortes chances d'avoir des difficultés à expérimenter le bien-être. Mais c'est pas votre faute, je veux dire, sans qu'on s'en rende compte, souvent on développe des comportements qui nous desservent. Tout ça par nos expériences, par les exemples qu'on a eus dans la vie. Je veux dire, si vos parents avaient du genre avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, il y a de fortes chances que vous aussi, vous soyez comme ça. Mais c'est pas figé, c'est pas inévitable. Même si on n'est pas tous égaux, par exemple on n'a pas tous 24 heures dans une journée, j'ai fait une vidéo où je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo, vous pouvez changer la donne. Parce que c'est une question d'apprentissage. Donc vous devez développer des comportements plus appropriés qui facilitent le bien-être. Ça ne vous dénaturera pas. Ça vous rapprochera au contraire de vous-même. Parce que si vous voulez, actuellement, c'est comme si vous étiez dans une pièce, et puis par terre, il y avait de la moquette toute pourrie, toute moisie. Vous retirez la moquette et dessous, vous avez le beau parquet d'origine. Ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est retrouver le beau parquet d'origine. Enlever les comportements de la moquette pourrie, tout ça qui ne sont pas appropriés, qui vous alourdissent. Donc, en conscience, développez de nouveaux comportements plus sains pour faire reposer votre bien-être sur des bases solides. Et comme le dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle, je vais vous lire ça, c'est dans le livre comme ça, Pensez pour moi-même, c'est très accessible comme livre, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo si vous voulez vous le procurer, c'est moins de 4 € je crois. Donc il dit, à un moment donné, « Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent dans sa propre conduite. » Donc,
Tout ça pour dire que vous devez au maximum mettre votre bien-être et votre bonheur entre vos mains plutôt que de donner ce pouvoir à d'autres. Et pour ça, vous devez donner du sens à votre vie, être clair sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous, sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Focalisez sur votre essentiel. Laissez tomber le médiocre pour alléger votre vie. J'ai fait des vidéos sur tous ces sujets-là. Je mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc, votre bien-être, bien sûr, il repose en partie sur des conditions extérieures. Donc, c'est pour ça que vous devez faire de votre mieux pour être dans la meilleure santé possible à votre niveau. Vous devez aussi prendre soin de votre corps et de votre esprit, notamment réduire les émotions et pensées négatives. Et j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo avec 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous devez aussi diriger vos précieuses ressources sur ce qui compte vraiment, je veux dire. Est-ce que c'est d'être à la mode ou est-ce que c'est de vous sentir confortable, valorisé dans vos vêtements? Est-ce que c'est de dépenser votre argent, votre temps, votre énergie dans des activités, des possessions qui finalement vous apportent pas grand-chose et peut-être que vous n'aimez pas vraiment simplement parce qu'il faut que ou pour faire comme tout le monde? Est-ce que ça vaut le coup? Donc utilisez votre pouvoir d'agir sur votre vie, sur votre bien-être. Votre bien-être repose en grande partie donc sur vos choix, sur vos habitudes. Et j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là aussi. Je mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc, votre bien-être, sur quoi le faire reposer? D'abord sur une bonne estime, sur des comportements appropriés et sains. Mettre au cœur de votre vie donc vos valeurs, vos priorités, votre essentiel, la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Vous devez investir aussi vos ressources pour combler vos besoins profond et ça passe souvent par la simplicité. Les choses les plus simples souvent sont les plus efficaces. Vous devez réduire aussi vos émotions et pensées négatives et éviter d'être débordé aussi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous devez aussi faire en sorte de conserver au maximum votre pouvoir sur votre bien-être et votre bonheur et garder à l'esprit que généralement ce sont vos jugements sur les choses qui vous portent préjudice, plus que les choses en elles-mêmes. Vous devez lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle et garder à l'esprit que ce sur quoi vous avez un maximum de contrôle, ce sont vos pensées et vos comportements et c'est donc pour ça que vous devez faire reposer votre bien-être là-dessus, sur vous, avant tout. Donc si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller consulter l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous faites justement pour votre bien-être et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant en ayant vu la vidéo pour encore renforcer votre bien-être, le faire reposer sur des bases solides. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo, ça aide à la faire connaître. Ça m'encourage aussi et puis partagez-la avec des gens que vous connaissez si vous pensez que ça peut les intéresser. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, vous cliquez sur le petit bouton rouge et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.